Le travail que je fais en sculpture, c'est beaucoup de notions de mouvement, mais beaucoup de notions d'équilibre. Une archivolte, en fait, c'est une partie des voûtes d'un arche, en fait. J'ai comme déployé dans l'espace des éléments d'architecture qui sont des parties d'arche, mais qui sont comme en envol. Claude Millette, archivolte, sculpteur. C'est un peu téméraire parce qu'écoutez, c'est une pièce qui fait quand même 8 mètres de haut en acier inoxydable. Il y a des éléments qui semblent flotter, mais à la fois, il y a tout un jeu de structures internes qui sont complètement invisibles, qui sont complètement... on en fait complètement abstraction. C'est des voûtes qui font que l'écoulement des eaux peut se faire vers les étangs. Donc, c'est un peu de rapport vertical par rapport à toute une activité qui se fait plutôt à l'horizontale dans ce lieu-là. C'est vraiment dans la suite de toutes mes préoccupations par rapport à la captivité et au mouvement. Je travaille toujours avec des antagonistes, en fait. Donc, ce qui nourrit ma réflexion, ce qui nourrit mon travail, c'est bel et bien, effectivement, les notions de mouvement, mais pris quelque part dans cette matière-là. Je m'amuse souvent à dire que je suis encore à l'âge de faire. Faire FER, mais faire FAIRE. C'est un travail qui est très physique, un lien direct avec ce contact avec la matière, donc un certain combat, je dirais, avec la matière, parce qu'on s'entend que ce sont des matériaux qui sont minéraux, qui sont froids, qui sont rigides. Moi, je leur fais dire exactement le contraire de ce qu'ils devraient dire normalement. Je les amène plutôt dans un discours où on parle de sensualité, on parle de mouvement, on parle d'éléments organiques. Je danse avec eux, j'occupe l'espace avec eux, j'occupe l'espace public aussi avec eux. Dans ma recherche, c'est tout simplement ce que je souhaite, que le public se pose la question, oui, comment ça peut tenir? Claude, il est vraiment héritier de toute une génération d'artistes. Il a canalisé l'héritage des artistes montérégiens comme Ozias Leduc, Bordua et tout ça. Donc, Jordi Bonnet, on sent que pour lui, ça fait partie de lui, puis qu'il est comme descendant de cette génération d'artistes-là. Pour moi, l'art, ça ne donne pas vraiment de réponse. Ça pose beaucoup de questions.